À Dieu soit l'honneur et la gloire. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez connectés à ce programme, partagez et ensemble nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons proclamer qu'il est Dieu. Nous voulons proclamer qu'il est seul Dieu, qu'il est seul Seigneur dans le ciel, sur la terre, jusqu'aux confins et aux extrémités de l'univers. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors d'Adonai. Alors il mérite que dans sa présence, que nous nous prosternions pour élever son nom, pour proclamer que lui seul est Dieu. Nous voulons proclamer que l'Éternel seul est Dieu. Bénis l'Éternel. Oh, nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons, Seigneur, qu'à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous élevons ton nom et nous t'exaltons. Nous te glorifions, nous t'adorons. Car tu es seul, Seigneur. Tu es seul maître
la terre, maître de l'univers, maître de l'infiniment grand, maître de l'infiniment petit. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu qu'Adonai. Notre vie dira que l'éternel Dieu est saint. Oh, nos vies proclament que tu es seul Dieu. Jésus. Ma vie dira point d'autre nom. Jésus, ma vie dira. Point d'autre nom. Jésus, le nom le plus glorieux. Jésus, ma vie dira. Point d'autre nom. L'Éternel est seul Dieu. De même que nous nous prosternons pour dire, pour proclamer, pour déclarer qu'il n'y a de Dieu qu'Adonai. De même aussi nous voulons dire que notre vie proclamera. Notre vie ne confessera qu'un seul nom, le nom de Jésus. Le nom par lequel le salut a été rendu possible. Le nom par lequel nous sommes revenus dans la présence du Père. Alors nous voulons élever le nom de Jésus en disant encore plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos vies. Car celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Pierre de dire que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ le Seigneur. Plus tu grandiras en nous, plus nous te connaîtrons. Plus nous te connaîtrons, plus nous serons plus que vainqueurs. Alors nous voulons confesser plus de toi, Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Que le nom de Jésus seul règne, que le nom de Jésus seul soit glorifié, élevé, honoré, exalté, adoré, acclamé dans tout l'univers et dans toute notre vie. Alléluia. Plus de toi,
est dans ta vie. Commence à rechercher et à demander sa volonté. Au tribunal, ceux qui sont dans le box des accusés ou même les témoins, lorsqu'ils entrent dans le box, on leur demande de lever la main et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais nous, en ce lieu et dans notre vie, nous voulons faire sa volonté, toute sa volonté et rien que sa volonté. Seigneur, par ta parole, révèle-nous ta volonté. Saint-Esprit, inculque-nous et révèle-nous ta volonté du Père. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, pour nos intérêts, conduits par nos émotions et nos sentiments. Mais nous voulons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Nous voulons faire toutes choses pour obéir à la volonté du Père, nous conformer, nous soumettre à la volonté du Père. Dans le nom de Jésus. Toute ta volonté, Seigneur, même si cela nous fait mal, même si nous en pleurons, mais nous voulons faire ta volonté. Alléluia. Seigneur, car il n'y a que par la foi et dans ta volonté que nous pouvons réellement être ton plaisir. Alors nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Remplis-nous de toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, nous adorons, nous louons, mais nous proclamons aussi, nous partageons aussi la parole de l'Éternel. Alors ce matin, nous voulons nous entretenir pour quelques minutes sur un thème qui nous tient à cœur et que le Saint-Esprit a déposé dans notre cœur. Le thème de ce matin, c'est « Tant que tu vivras ». Tant que tu vivras. Et il est puisé du livre de Josué au chapitre 1er, le verset 5. C'est l'histoire de Josué qui vient d'être désigné à la tête du peuple d'Israël après que Moïse, le serviteur de l'Éternel, est mort. Josué passe donc aux commandes, il prend les rênes pour conduire le peuple du désert à la terre promise. Voici ce que l'Éternel dit à Josué. C'est une promesse que le Seigneur lui fait, c'est un engagement. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Lorsque nous lisons ce passage bien-aimé, de prime abord, nous pouvons penser que le Seigneur est en train de dire à Josué que tant que tu seras en vie, tant que tu vas respirer durant toute ton existence, durant toute ta vie, nul ne tiendra devant toi. Mais si l'on creuse un peu plus, on comprendra que le Seigneur est en train de parler de bien plus que cela. Car le Josué à qui le Seigneur s'adresse, c'est un Josué qui est déjà vivant, qui respire déjà. Et souvenez-vous bien aimés, dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 8, la Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et quand on scrute bien ce passage, on comprend que le temps que tu vivras est une condition que le Seigneur pose. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire que ta victoire est rattachée à la vie. Si tu décides d'être en vie, si tu choisis la vie, alors la victoire aussi sera ton partage. Le Seigneur ne parle pas du fait de respirer, parce que le fait de respirer ne dépend pas de nous. Mais le fait de respirer, c'est l'apanage du Seigneur, c'est l'exclusivité du Seigneur. Le souffle avec lequel nous respirons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Alors quand il dit à Josué, tant que tu vivras, Josué n'a aucun effort à faire pour vivre. Donc la vie dont il parle, ce n'est pas d'inspirer, d'expirer, donc de respirer. Mais la vie dont il parle, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. Il est en train de dire à Josué que si tu veux vivre, si tu veux avoir la victoire, tu dois vivre. Mais pour choisir la vie, pour être en vie, il faut que tu sois attaché à moi, qui suis la source de vie. Je suis en train de te dire, bien-aimé, que tu peux te réveiller chaque matin, tu peux aller au travail, aller à l'école, tu peux manger, tu peux boire, tu peux danser, tu peux groover. Mais en réalité, tu n'es pas en vie, tu n'as pas la vie. Aux yeux de l'Éternel, respirer chaque matin ne veut pas dire qu'avoir la vie. Pour avoir la vie, il faut être connecté à la source de vie qui est Dieu. C'est quand nous sommes attachés à lui que la vie qui est en lui, coulant en nous, nous donne la vie, alors nous vivons. Jésus, dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 6, est en train de dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vie, c'est donc Jésus. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, il est en train de dire «
Voici ce qu'il dit ici, dans le livre de 1 Jean. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je suis donc au regret de t'annoncer, bien-aimé, que même si tu respires, même si tu n'as pas besoin d'un appareil à oxygène pour respirer, apparemment tu respires, tu as envie, tout fonctionne, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire à son peuple, et donc à nous ce matin, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te demande, je te conseille, je te recommande, je te suggère de choisir la vie. Comment peut-on choisir la vie lorsqu'on est déjà en vie, lorsqu'on respire déjà? Voici ce que dit encore le psaume 36 au verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La source de la vie est donc auprès de l'Éternel. Celui qui n'est pas avec l'Éternel n'est pas en vie. C'est ce qui est arrivé à notre père Adam. Le jour où il a désobéi, il s'est déconnecté de Dieu. Il n'est certes pas mort physiquement le même jour, mais spirituellement, il est mort ce jour-là. Mais la Bible dit qu'il a continué à vivre jusqu'à mourir à l'âge de 930 ans. Pour avoir vécu jusqu'à 930 ans, ça veut dire que lorsqu'il a été déconnecté du Seigneur, il avait accumulé une certaine quantité de vie. C'est comme lorsque tu charges ton téléphone, même si tu le débranches, mais tant qu'il y a une certaine charge dans la batterie, mais ça fonctionne. Et plus tu consommes, plus la charge descend jusqu'à ce qu'elle soit à zéro et le téléphone s'éteint. C'est ce qui est arrivé à Adam. Dès qu'il s'est déconnecté de Dieu par l'obéissance, il a continué à vivre en consommant le peu de vie qu'il avait emmagasiné. Et quand cette vie-là s'est épuisée, Adam est mort. Et il est en train de dire à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le temps que c'est une condition que le Seigneur pose. C'est comme un père qui dit à son enfant, tant que tu ne me ramènes pas de bons résultats à l'école, plus de télévision. C'est donc une condition, c'est une part que le Seigneur demande à Josué de remplir. Quelle est cette part? Cette part se trouve dans le même livre de Josué 1. Si nous descendons un peu plus bas dans le verset 8, il est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pour choisir la vie, il faut demeurer avec l'Éternel. Tout ce dont nous avons besoin se trouve auprès de l'Éternel. Or, dans Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'à 4, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle, et rien de ce qui existe n'existe sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que la vie de Dieu est contenue dans la parole. Parce que Dieu est la parole est Dieu. Donc la vie est contenue dans la parole. C'est par la parole, c'est par sa parole que Dieu nous donne la vie. La vie en abondance, la vie Zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. Et c'est de cette parole que découle tout ce dont nous avons besoin. Nous obtenons la joie par la parole, nous obtenons le succès par la parole. Il a d'ailleurs dit à Josué que si tu mets cette parole en pratique, si tu vis de cette parole, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras la victoire, c'est alors que tu auras la guérison, c'est alors que tu auras la paix. Éphésiens 2, verset 3, d'ajouter, béni soit Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons attendre de l'Éternel nous a été donné en Jésus. Imaginez si vous n'avez pas Jésus. Vous n'avez donc pas droit, ou vous n'avez pas ces bénédictions qui sont actives dans votre vie du fait que vous n'êtes pas connecté à Jésus. Alors nous avons, pour manifester la victoire, pour vivre la guérison, pour vivre l'intervention divine, pour vivre toutes les promesses et tout l'héritage que le Seigneur nous a donné, nous avons besoin d'être attachés en Christ. Jean, chapitre 15, à partir du verset 4, 5, 6, en montant. Il est dit que je suis le cep et vous êtes le sarment. Si vous n'êtes pas attaché à moi, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourriez pas produire. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous avons besoin donc d'être attachés à Dieu qui est la source. Tout ce
que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons obtenir, tout ce à quoi nous pouvons nous attendre se trouve en Dieu. Et Dieu est la parole. La parole, c'est Jésus. Alors il a dit, la victoire, je te la donne. Mais pour que tu la possèdes, il faut que tu vives. Et pour que tu vives, tu dois avoir ma parole. Pour que tu vives, tu dois être en Jésus. Pour que tu vives, tu dois pratiquer ma parole. Pas seulement lire la parole, mais lire pour la garder dans notre cœur. Lorsque nous la gardons dans notre cœur, nous devons l'accepter avec notre conscience. Si tu penses qu'une chose est impossible, même si Dieu te l'accorde, tu ne peux pas la posséder. Alors dans ta conscience, tu dois d'abord accepter la chose avant qu'elle ne se manifeste et que tu la possèdes. Est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as choisi la vie? Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. À toi de choisir. Mais le Seigneur te conseille et te recommande de choisir la vie. Choisir la vie, c'est faire le choix de Jésus. Bien-aimé, toi qui me regardes à travers ton ordinateur portable ou ton smartphone, je réitère encore que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, même si tu respires, tu es mort, bien-aimé. Tu es dans les ténèbres. Car en dehors de Jésus, tout n'est que mort, tout n'est que désolation. Tout n'est que ténèbres. Et si tu veux vivre, alors sois avec Jésus. Que Jésus demeure en toi et toi que tu demeures en lui. Alors la question que je te laisse pour que tu réfléchisses et que tu pries. Est-ce que tu as la vie? Le Seigneur a dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Si tu veux la victoire, alors demeure en Jésus et que Jésus demeure en toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous voulons encore glorifier le Seigneur. Nous voulons le célébrer par des cantiques de louange, d'adoration et d'action de grâce, selon que l'Esprit conduit ses servantes et ses serviteurs. Bien-aimé, sois béni ce matin. Nous voulons louer l'Éternel ensemble. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne parmi nous. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia.
sans toi Jésus, que serait sans toi papa, que serait sans toi Jésus, que serait sans toi mon roi, que serait sans toi Baba, on est Baba, on est Baba, on est Baba. Oh, ce chant bien-aimé arrive à point nommé. Il est en train de dire, sans toi Jésus, que serais-je? Et nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 15, vers les versets 4, 5, que si vous demeurez en moi, et moi en vous, vous porterez du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, que pouvons-nous faire? Sans Jésus, que peux-tu faire? Sans Jésus, bien-aimé, non seulement tu ne vis pas, et si tu ne vis pas, tu ne peux pas produire. Si tu ne vis pas, tu ne peux pas avoir de victoire. Mais au contraire, quand tu as Jésus, nous avons dit sans Jésus, mais avec Jésus, oh, nous avons la garantie de la victoire. Avec Jésus, nous avons la garantie de la santé divine. Avec Jésus, nous avons la garantie de la paix. Alors nous voulons élever la voix, bien-aimée, pour prier pour le peuple du Seigneur. Non seulement que ceux qui sont en Christ s'affermissent davantage dans la parole et dans la foi, mais ceux qui n'ont pas Jésus, qu'ils reçoivent la parole de vie et que leur vie soit gagnée à Jésus. Ensemble, élevons la vie, élevons la voix et prions pour le peuple du Seigneur. Seigneur, avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, nous avons la victoire. Avec toi, nous avons la guérison divine. Avec toi, nous avons le succès. Avec toi, nous avons la vie éternelle et nous avons le salut. Seigneur, je prie pour ceux à qui tu as donné le salut, je te rends grâce. Et je prie, Seigneur, pour que ta parole soit enracinée dans leur vie, pour qu'ils s'affermissent dans la parole, qu'ils grandissent dans la parole, Père éternel, et qu'ils entrent dans la maturité avec toi. Car tu veux qu'au-delà des enfants, nous devenions des fils. Et pour être fils, c'est la maturité, Seigneur, qu'il nous faut. Alors je prie, Seigneur, pour qu'une parole pure, une parole véritable, que la vérité de ta parole soit prêchée, Seigneur, pour que ton peuple accède à la maturité et soit délivré de l'ignorance. Père, je prie de demeurer pour souper avec eux. Seigneur, je prie que ta parole soit prêchée, que la vérité soit annoncée, afin que le peuple, afin que l'incrédulité tombe, afin que l'ignorance tombe, afin que les écailles des yeux tombent, afin que les bouchons des oreilles soient ôtés, pour que ton peuple, Seigneur, accède à la lumière, pour que ton peuple accède à la vérité, pour que ton peuple entre dans le salut. Enseigne-nous ta parole chaque jour, Seigneur. Garde-nous dans ta parole. Donne-nous la révélation, la compréhension de ta parole, et que nous puissions mettre ta parole en pratique, pour que la vie contenue dans ta parole soit notre partagée, qu'elle soit active, qu'elle soit efficiente dans notre vie. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ton peuple, je bénis la santé de chacun, je bénis la vie spirituelle de chacun, je bénis au Père éternel la famille et les activités de chacun. Que l'honneur et la gloire te reviennent, que la grâce et la paix soient multipliées à ton peuple par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu.